Quand on est arrivé dans l'appartement, une des premières choses qu'on a faites, c'est de faire retirer le gaz. Pour ça, c'est très simple, il suffit de contacter GRDF pour qu'ils envoient un technicien qui va venir fermer l'alimentation en gaz de l'appartement et récupérer le compteur de gaz, parce que ça leur appartient. Après, c'était à nous d'enlever les tuyaux qui passaient dans l'appartement, de retirer la chaudière et de décommissionner tous les anciens radiateurs en fonte. Parce que nous, on préfère installer des radiateurs électriques. Avec l'électricité, on va pouvoir alimenter les radiateurs directement par les circuits électriques, exactement de la même manière qu'on alimente nos prises, nos interrupteurs et nos luminaires. Et c'est cette électricité qui va servir à faire chauffer les radiateurs. En ce qui concerne l'eau chaude, on va être obligé de passer par un intermédiaire et d'installer un ballon d'eau chaude ou un chauffe-eau, et c'est cet équipement qui va permettre de fabriquer l'eau chaude pour pouvoir la redistribuer dans l'ensemble de l'appartement. Le gaz, quant à lui, il va alimenter une chaudière. La chaudière, elle va aussi servir à fabriquer de l'eau chaude et à chauffer les radiateurs. Parce qu'avec une chaudière, on va choisir des radiateurs à eau, et c'est cette eau chauffée par la chaudière qui va aussi circuler à l'intérieur des radiateurs pour permettre de les chauffer. Donc après, le choix de l'un ou de l'autre, c'est vraiment une affaire de goût. Moi personnellement, je suis pas fan du gaz pour plusieurs raisons. Déjà par expérience, parce que quand je vivais chez mes parents, on avait une chaudière au gaz et il fallait attendre 5 minutes à se cailler dans la douche avant d'avoir de l'eau chaude. Et même au cours de la douche, il y avait des moments où ça devenait plus froid, des moments où ça devenait plus chaud, et en fait je passais mon temps à essayer de régler pour avoir la bonne température. Alors il paraît que maintenant ça a évolué et que les températures sont beaucoup plus stables, mais je sais pas, parce que dans l'ancien appartement où on vivait avec Stéphane, le tout premier appartement où on était en location, on avait aussi une chaudière et franchement, on avait exactement les mêmes problèmes. La deuxième raison, c'est une raison esthétique. C'est parce que quand on a une installation au gaz, ça nécessite de faire courir des tuyaux d'eau dans l'ensemble de l'appartement pour alimenter les radiateurs. Et du coup, c'est vraiment pas très joli d'avoir ces tuyaux qui courent un peu le long des plafonds, le long des murs. Et puis qui dit eau dit risque de fuite, donc ça peut endommager aussi les matériaux. La troisième raison, c'est une raison de coût. On a toujours l'impression que le gaz c'est moins cher que l'électricité, alors ça a peut-être été vrai à une époque, mais maintenant avec l'augmentation de tout, je suis pas sûre que ce soit toujours vrai. Mais il y a autre chose à prendre en considération, c'est que quand on paye du gaz ou de l'électricité, il y a le prix de ce qu'on a véritablement consommé et le prix de l'abonnement. Le prix de l'abonnement en général il est fixe et donc c'est des frais incompressibles. Donc si on a les deux dans un appartement, l'électricité et le gaz, on va payer 2 abonnements ou un abonnement plus important si on a un fournisseur qui fait les deux. Et quand on a une faible consommation d'énergie, c'est pas forcément rentable. Dans notre cas par exemple, le premier appartement où on était en location, il faisait 38 mètres carrés, donc on avait le gaz plus l'électricité, et on payait quasiment le même prix, à peut-être 5 € près, par rapport à notre appartement, notre ancien appartement que vous connaissez, où là on avait 58 mètres carrés. Et la dernière chose à prendre en considération par rapport au coût, c'est qu'une chaudière, elle va avoir besoin d'être révisée tous les ans. Et une révision, ça coûte aux alentours de 100 ou 200 €. Donc pour toutes ces raisons, nous ici, on a fait le choix, comme dans notre ancien appartement, de faire une installation full électrique. That I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. And I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. I'm always self-destructive, I take a hit, I love it. Can you give me a second? I'm slow, got blurry vision, I fall into a trap that I made by myself, oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady, I've lost a million times already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy, my heart feels heavy, I've lost already, and I'm so sorry, but I'm not able to slow down now. Please help me see the things that
I don't understand. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Je viens d'arriver du travail et Stephen était en train d'installer les radiateurs. Maintenant, il fait bien chaud ici. Pour l'instant, il s'est pas trop pris la tête à bien les positionner parce que c'est que de l'appoint, c'est vraiment pour réchauffer la pièce. Mais de toute façon, il faudra qu'on les enlève du mur avant de peindre. Mais du coup, ça permet de tester. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que celui-là, il est vraiment super haut. On dirait qu'il est en lévitation sur le mur. Et du coup, je suis rentrée pendant qu'il faisait ça. Et celui-là, on l'a mis mieux. Et celui-là, il a une hauteur plus normale. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte. Et du coup, on voit la plainte en dessous, mais c'est pas genre trop haut. Parce que celui-là, le problème, c'est que du coup, on voit carrément la prise en dessous. C'est pas très beau, hein. Et on en avait pris un vertical, parce qu'ici, il n'y avait pas la place de mettre un horizontal. On pensait qu'il serait super grand, genre qu'il irait jusqu'en haut des fenêtres. Et finalement, ça va. Il est assez petit, donc c'est plutôt cool. Il prend pas trop de place, on peut quand même ouvrir les fenêtres et tout. Et pareil, il est un petit peu haut celui-là, parce qu'on voit la prise en bas. Et quand on est à l'entrée de la pièce, ici... et ben on voit la prise ici en dessous. Donc quand on le mettra en version définitive, il faudra qu'on le mette un petit peu plus bas pour que ce soit caché. Pour raccorder les radiateurs, en fait, on a 3 fils à raccorder. On a le fil qui arrive dans la prise du radiateur, le fil qui repart de la prise du radiateur qui va jusqu'au radiateur suivant, et le fil du radiateur en lui-même. Et alors à chaque fois qu'on a eu des trucs comme ça à faire, nous on a utilisé des Wago, ces petites machins plastiques dans lesquels on vient clipser les fils et ça permet de faire la jonction entre plusieurs fils. Et sinon il y a des dominos, les dominos c'est les trucs à l'ancienne là. Et sauf que en fait les fils du radiateur c'est ceux-là, gris, noir et marron, et ces fils-là ils sont souples, c'est des fils souples. Et c'est des fils, en fait, quand on regarde l'intérieur de la petite gaine plastique, on voit que ces fils-là, en fait, c'est plein de mini-fils entortillonnés, alors que les fils électriques normaux, c'est juste un fil en cuivre, un gros fil de cuivre à l'intérieur de la gaine plastique. Donc en fait, les fils entortillonnés, les fils souples du radiateur, ça se met pas dans les Wago qu'on a. Il y a des Wago spéciaux pour fils souples, mais nous on n'en a pas. Faut qu'on en achète. Et comme ça, on pourra raccorder les 3 fils en même temps. Et vous avez vu, les radiateurs, on les raccorde pas à la terre en fait. Donc déjà, les luminaires, on les raccorde pas à la terre. Maintenant, les radiateurs, on se demande pourquoi on s'embête à passer la terre partout. Du coup, on va aussi en profiter pour installer le radiateur dans la petite chambre où on dort. Donc là, les fixations, elles sont un peu différentes, c'est des trucs qui se clipsent. Donc il y a juste à percer, à fixer ça, à le clipser en haut et en bas du radiateur. Et puis ici, on a les fils qui sont en attente. Donc comme ça, on pourra raccorder. Et on aura du chauffage dans la pièce où on dort. Bon bah comme d'hab, c'était un petit peu plus galère que prévu. On a dû mettre des petites cales en bois pour écarter le crochet, pour pas que le crochet vienne buter contre le cadre de la fenêtre. Parce que notre radiateur, il est un peu trop haut, le crochet est un peu trop haut, mais on était obligé de le mettre à cette hauteur pour pas qu'il soit trop proche du sol. Donc du coup, on a dû l'espacer du mur avec des petites cales pour qu'il puisse être parfaitement droit. Et on a installé des rideaux parce qu'on en avait marre de se faire espionner par les voisins. Donc on a récupéré les rideaux qu'on avait dans notre ancien salon. Et comme ça, on a de l'intimité. J'aime trop ces rideaux. C'est des rideaux Ikea Lille à 3,99 €. Peut-être qu'un jour je ferai une robe avec et je vous montrerai ça. Les radiateurs qu'on a choisis, c'est ceux-là. C'est des radiateurs à inertie, alors c'est un petit peu plus cher que des radiateurs électriques de base, mais par contre ils consomment moins, donc ça permet de faire des économies sur l'électricité, et puis là on les a achetés pendant les soldes sur Cdiscount. À l'époque on s'était renseigné pour savoir ce qui nous convenait le mieux, et c'était ce qu'on avait mis dans notre ancien appartement, on les a trouvés super bien, et du coup on a décidé pour ici de racheter exactement les mêmes. Ceux-là ils ont des fonctions un peu évoluées que les autres n'avaient pas.
En fonction de la puissance, ils ont des dimensions différentes. Nous, on compte à peu près 1500 watts pour 15 mètres carrés à chauffer. Donc on a pris que des radiateurs de 1500 watts et un petit de 1000 watts pour la salle de sport. Bon, bah heureusement qu'on a installé les radiateurs. C'est vraiment trop cool d'avoir du chauffage. Ça fait 2 jours que tous les gens que je croise, je leur dis « Ouais, j'ai du chauffage !» C'est un luxe avec lequel on vit tous les jours et qu'on a tendance à oublier. Et je pense qu'il faut vraiment prendre une minute pour se remémorer de la chance qu'on a de vivre dans un tel confort. Alors, c'est quoi la suite? Le fait d'avoir posé le parquet et que ce soit au moins terminé dans cette pièce-là, c'est vraiment super cool parce que, en gros, dans cette pièce, dans la cuisine, le sol est terminé, les murs sont terminés, le plafond est terminé, ce qui veut dire qu'on a encore quelques petits trucs à faire, genre poser les goulottes électriques pour cacher ces câbles horribles qui continuent à traîner derrière moi. Et après, on va pouvoir enfin passer à la partie trop cool de l'aménagement. Et j'ai vraiment trop hâte d'aller à Ikea. En parallèle de commencer à installer nos premiers caissons de cuisine, on va pouvoir aussi commencer à travailler sur la grande chambre. Malheureusement, pour le moment, dans le salon, on est bloqué, donc on peut pas plus avancer que ce qu'on a déjà fait. On peut pas terminer la pose du sol parce qu'on attend toujours de pouvoir réaliser les travaux à l'entrée de la pièce. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer du coup tout le bordel, tout le stockage qui est actuellement dans la grande chambre, qu'on va ramener ici dans le salon. Et comme ça va nous permettre de commencer à avancer sur cette pièce. Dans la grande chambre, on avait commencé à poser le parquet, mais on avait dû s'arrêter à cause de la fuite. On espère que maintenant, ça aura suffisamment séché pour pouvoir finir le sol et pouvoir enfin faire les murs et le plafond. Et l'idée, c'est vraiment de terminer intégralement cette pièce. Une fois qu'on aura fait la partie gros œuvre, de passer à la partie aménagement et décoration. Et on a trop hâte. Une fois que la grande chambre sera finie, ça va nous permettre de libérer l'espace dans les petites chambres. Et on a actuellement positionné toutes nos armoires avec tous nos vêtements. Parce que pour l'instant, ces pièces, elles nous servent de chambre et de dressing. Mais une fois qu'on aura la grande chambre qui sera finie, on pourra dormir dedans, on pourra ranger nos affaires, avoir nos armoires aussi dans cette pièce, ce qui permettra de libérer l'espace dans les petites pièces pour pouvoir continuer les travaux. Dans les petites chambres, on a une partie des murs qui sont faits, les plafonds ne sont pas faits, et les plafonds dans ces pièces-là, ils sont vraiment très pourris. Et on a posé la sous-couche, mais on n'a pas encore commencé la pose du parquet, donc c'est encore un gros chantier qui nous attend. En parallèle de ça, on pourra aussi commencer la pose du sol dans le couloir, parce que pour l'instant, le couloir, c'est l'endroit de l'appartement où il nous reste encore ce carrelage horrible terrazzo qui était existant quand on est arrivé ici. On pourra terminer le dressing, parce que je pense que si ça a séché dans la chambre, ça aura aussi suffisamment séché dans le dressing pour qu'on puisse avancer sur les murs, le plafond, et puis aussi faire le sol en même temps que le sol du couloir. Une fois qu'on aura fait tout ça, on sera vraiment super bien, mais il nous restera le gros chantier des pièces d'eau. Les toilettes dans lesquelles il faut toujours qu'on installe notre ballon et qu'on termine nos circuits d'eau définitifs de l'appartement. Et puis on aura le gros chantier de la salle de bain, où là, tout est à faire. On sait pas trop dans quel ordre on va procéder exactement. Ça, c'est l'idée, le plan pour l'instant, mais vous savez bien que l'univers a toujours ses propres plans. En tout cas, c'est vraiment trop cool de se dire qu'on va enfin pouvoir finir certaines pièces et enfin faire de l'aménagement et de la déco. Yeah!